mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché, et son pays je guérirai. Bien le bonjour chez vous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Mes amis, un des textes des Saintes Écritures qui m'a le plus fasciné est sans contredit le discours de l'apôtre Paul aux Athéniens dans l'Aréopage en Grèce. Je vais vous en faire un résumé afin que vous puissiez bien me suivre lors de mes explications. Et ma conclusion sera l'intégrale de ces textes dans Actes 17 et les versets 16 à 34 que je vous recommande de lire plusieurs fois. Donc, après Thessalonique et Bérée, l'apôtre Paul se rend à Athènes, qui était une ville importante du monde antique. Et rendu là, il a l'opportunité de s'adresser à un public particulier, composé de Grecs très cultivés en philosophie et qui étaient sans aucun contact avec le judaïsme de l'époque. Et ça, vous le retrouverez en Actes 14, 15 et 17. Le contenu du discours de l'apôtre à ces gens est complètement différent de ce qu'il dit habituellement aux Juifs. Et notez que dans ces textes, il ne cite aucunement l'Ancien Testament, mais fait allusion à leur propre poète grec. Il ne parle aucunement de la vie et du ministère de Jésus, car il le présente comme un homme mort et ressuscité, chargé de juger le monde. Je dirais que l'apôtre était rusé comme un serpent et simple comme une colombe. Et Paul fait appel à son observation de la culture religieuse athénienne de l'époque et tente d'établir des ponts entre cette culture et l'Évangile. Mais son discours n'en demeure pas moins incisif. Malgré la grande religiosité superstitieuse des Athéniens, ne leur permet aucunement de connaître Dieu lui-même avec leur grande culture philosophique. Ils vivent dans l'ignorance. Et au cœur du discours de Paul, on se trouve l'affirmation de l'existence du Dieu créateur qui est à l'origine de toute chose et dont tout dépend. Le temps, l'histoire des hommes, du monde et de tout être humain. Et c'est à la lumière de cette vérité que l'apôtre dénonce l'idolâtrie des Athéniens et les appelle à changer d'attitude et de vie pour attendre la venue du juste juge de tout homme. À l'époque d'où se situent ces textes, l'apôtre Paul se trouvait à Athènes. Et c'est là que se retrouvaient les philosophes, les poètes, les grands penseurs, les maîtres, les disciples, les artistes et les hommes de lettres. D'ailleurs, qui d'entre vous n'a pas entendu parler de Platon, Aristote, Socrate, et surtout Épimédine et Aratos dont Paul a cité comme référence, et il ne faudrait pas oublier que l'apôtre a été instruit au pied de Gamaliel à cette école de pharisianisme dans Actes 22, 1 à 3. Et oui, c'est au milieu de tout ce beau monde que l'apôtre vint faire une escale pour quelques jours en attendant ses amis qui devaient le rejoindre plus tard. Dans le fond, tant qu'à attendre et de ne rien faire, pourquoi ne pas en profiter pour visiter cette grande ville qui était Athènes? Et tranquillement, marchant, clopin,
tout en jetant un regard sur tous ces monuments magnifiques. Quelle splendeur de l'art! Quelle architecture symétrique! Mais il remarque aussi que la ville est envahie d'idoles. À chaque coin de rue se dressait une effigie différente qui sollicitait la foule. Les eurydices, les sommités de la poésie, de la philosophie, mais très superstitieuses. Wow! Wow! L'apôtre a une mission titanesque devant lui. Chaque jour, on le retrouve dans une synagogue, dans les rues, à l'agora, la place du marché, en train de discuter, d'argumenter, de parler, de prêcher l'Évangile, mais d'une autre forme, sans citer l'Ancien Testament, comme je vous disais. Et devant lui se trouvait tout le gratin de la classe philosophique qui se situait entre les deux extrêmes qui étaient les stoïciens et les épicuriens. Les stoïciens, dont leur vie était austère, composée de renoncement et de rigidité morale, et les épuriens, dont leur vie était la poursuite incessante du plaisir et des gâteries de la vie. Et face à cet éventail de pensées philosophiques, l'apôtre Paul a présenté la seule chose qui puisse satisfaire les besoins de l'homme. L'apôtre leur parle de l'Évangile, et le message incisif de Paul attire chaque jour de plus en plus de gens. Sa notoriété prend de l'ampleur jusqu'au jour d'où on lui demanda de monter à l'aréopage, d'où, selon les règlements de l'endroit, il était libre de faire un exposé précis et sans artifice oratoire de cette nouvelle doctrine qu'il enseignait. Et comme vous le savez sans aucun doute, l'apôtre ne s'est pas fait prier bien longtemps. Et ainsi, il alla au milieu de l'amphithéâtre, et là, l'apôtre servit tout cuit au monde la révélation que Dieu lui avait fait connaître. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Plus de 20 siècles plus tard, depuis ce mémorable discours sur l'unité des hommes et de Dieu, la face du monde a changé plusieurs fois. Les mœurs et les coutumes ont changé. Les conditions de vie ont évolué. Et presque partout, le paganisme a été absorbé par le christianisme. La conception superstitieuse des dieux multiples a été remplacée par la révélation combien plus rationnelle d'un Dieu unique. Et je suis convaincu que si l'apôtre Paul viendrait prêcher un message dans ce 21e siècle, il vous redirait les mêmes choses. Philippiens 3:1. Lorsqu'il était à Athènes, Paul avait devant lui un peuple d'idolâtres. Ce peuple avait autant de statues que de dieux. C'était un commerce très lucratif. Jusqu'à Delphes, qui était un des sites les plus courus de Grèce, il y en avait 3000. Les Grecs avaient par classification 12 grands dieux, une quantité innombrable de demi-dieux et une infinité de petits dieux. Et en plus de tous ces dieux-là, ils avaient même fait un piédestal vide sur laquelle ils avaient placé cette inscription dédiée à un Dieu inconnu. Ils voulaient être certains de ne pas en avoir oublié aucun. Quoique tous ces dieux aient disparu de nos jours, je suis convaincu, et je le répète, que Paul prêcherait le même message, à part l'arrangement de son discours, car si à la face du monde, ces dieux ou ces idoles ont changé plusieurs fois, le cœur de l'homme, lui, n'a pas changé. Les idoles anciennes ont fait place aux idoles modernes, duquel on sacrifie le plus clair de son temps, ses facultés et son argent. Je vais vous en citer quelques-unes de ces idoles en passant, afin de vous aider à y voir plus clair de ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Prenons le dieu Mars. Mars était le dieu de la guerre et de la violence. Et de nos jours, le dieu Mars n'est pas décédé et il n'a jamais été si bien servi. Des centaines de milliards lui sont consacrés chaque année et il devient de plus en plus puissant. Son empire s'étend sur toutes les nations pourvu qu'on lui consacre une partie importante de notre budget pour l'armement. Vous savez, de nos jours, nous vivons sur une poudrière
et il ne suffirait que d'une étincelle mal placée pour que tout s'enflamme. Mais les guerres du dieu Mars ne se font pas seulement entre les peuples, les races ou les idéologies. La violence martienne est à l'honneur jusque dans les foyers et les familles, et les armes à feu font place à d'autres armes qui s'appellent la langue, la calomnie, le mensonge, qui peuvent vous assassiner une réputation beaucoup mieux qu'un coup de feu, avec l'avantage de faire moins de bruit. Voyez ce petit garçon de 6 ans qui, pour son anniversaire, recevra en cadeau une mitraillette en plastique avec laquelle il apprendra à tirer sur tout ce qui bouge, et à commencer par l'auteur du cadeau. Bien sûr que c'est juste pour rire, mais 20 ans plus tard, il se procurera une arme, une vraie celle-là, avec laquelle on va même lui apprendre comment à s'en servir pour tuer. Vous me direz peut-être que mon illustration est puérile, infantile et sans portée réelle, mais de nos jours, n'est-il pas vrai que dans des pays comme la Chine, l'Afrique, l'Irak, l'Iran, la Russie, les Indes et j'en passe, que des groupes terroristes prennent des enfants et leur enseignent l'art de semer la terreur et la mort autour d'eux? Et si vous croyez que je fabule, allez en parler à Omar Khadr, qui a passé une partie de sa vie à Guantanamo, à Cuba. La date du fameux 11 septembre 2001 restera gravée dans nos mémoires pendant bien des années. Quelqu'un a dit que le pire ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et le dieu Mars n'en fait pas exception. Prenons maintenant le dieu Mercure. Ces Grecs honoraient aussi le dieu Mercure, qui était le dieu du commerce et des voleurs. Il semblerait que, selon certains, que ces deux mots aillent très, très bien ensemble. Et croyez-moi, le dieu Mercure n'a jamais été si bien servi de nos jours. Car à côté d'un commerce honnête, et je m'empresse de le dire, qu'il y a ce qu'on appelle le commercialisme, d'où tout se vend. On y vend la beauté, le sexe, le sport, l'armement, la santé, les biens sociaux, le progrès. Tout est placé aux enchères et est ramené à une notion de profit. Pour y parvenir, on n'hésitera pas à faire toutes sortes d'arnaques, de fraudes, de pots de vin ou de troques douteuses. Des hommes ont réussi par commercialiser le bon Dieu qui, pour certains, est devenu une bonne affaire très lucrative. Et l'apôtre Paul l'a même écrit dans une de ses épîtres, et je le cite, « La piété est estimée comme une source de revenus. » 1 Timothée 6,5. Voyez ce que Victor Hugo a écrit sur les religions de son temps. Vous vendez le baptême au jour de la naissance. Vous vendez aux pécheurs des indulgences inutiles. Vous vendez aux amants le droit de s'épouser. Vous vendez aux mourants le droit d'agoniser. Vous vendez aux défunts des messes funéraires. Vous vendez oraison, messe, communion. Vous vendez des chapelets, des croix, des bénédictions. Pour vous, rien n'est sacré, tout est marchandise. Et l'on ne saurait faire un pas dans votre église sans payer pour y entrer et sans payer pour s'asseoir. Sans payer pour prier, l'autel est rendu un comptoir. À nous le riche, puis au diable le pauvre. Non seulement les Grecs avaient Mars et Mercure, mais ils avaient aussi la déesse Fortune aux yeux bandés. Nous aussi, nous avons nos casinos, nos jeux de hasard, nos loteries de toutes sortes. La superstition en est rendue tellement grande dans le cœur des hommes et des femmes de mon temps que si le tirage du gros lot de la loterie a lieu un vendredi 13, la vente des billets se multiplie par 5, si bien que le gros lot ne change aucunement, ni le nombre de billets gagnants reste les mêmes. Ah, cette déesse Fortune! Que d'illusions elle offre à ses adeptes! J'apporte ici une illustration. Un jour, un pasteur est allé visiter un homme très riche, cupide et avare en même temps, et lui a donné une leçon de ces choses en lui disant « Regarde par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. » « Bien,
Bien, je vois dans la rue des femmes et des enfants. Puis le pasteur lui a dit, voici un miroir, que vois-tu? Bien, je ne vois que moi-même. Et le pasteur lui a répondu, vois-tu la différence entre la vitre et le miroir? C'est que derrière la vitre du miroir, il y a une mince couche d'argent. Et c'est elle qui t'empêche de voir les autres pour ne plus voir que toi-même. Les Grecs encensaient aussi la déesse Vénus, la déesse de la sensualité. Et à notre époque n'a rien à apprendre de l'Antiquité. La lubrique et sensuelle déesse n'a jamais été si bien servie. J'ai vu, moi, de mes yeux, une affiche sur un kiosque à journaux, cette affiche. Une nouvelle divinité, le corps de la femme. On ne peut pas de nos jours nous vendre une voiture avec des lampes ou des lampes de rasoir et bien d'autres choses sans vous présenter une femme à l'anatomie généreusement dégarnie. La sensualité est là qui nous attend à la sortie de nos maisons. Elle franchit même le seuil de nos portes. Elle s'installe dans presque toutes les revues, à la télévision, sur Internet. Elle partage nos moments de détente et elle nous conditionne nos pulsions à notre insu. Et pour preuve, combien de jeunes femmes n'ont pas su résister à sa sollicitation? Pourquoi végéter dans un bureau ou s'occuper du ménage alors qu'il est si facile d'être la maîtresse d'un homme au garnet de chèque bien garni? En quelque part, n'est-ce pas là une image de nos temps modernes? Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe ou des orgies de Caligula en Genèse 19, 1-38. Et Caligula était un troisième empereur romain qui était toujours sur le party. Qui de nos jours ne connaît pas ce dieu du vin et des ivrognes? Ce dieu-là, Bacchus, est demeuré très moderne et très populaire. Il n'a aucune ride. C'est le dieu qui appauvrit, asservit, avilit et qui dégrade. C'est aussi le dieu du rire qui se termine en sanglots. Le dieu de l'oubli momentané et des réveils de cauchemars. Il y a un temple dans chaque bar à boissons. Et les danseuses de Vénus n'y sont pas absentes. Et là, pour culte, la divine bouteille et pour encens, les émanations de l'alcool. Ces adorateurs se retrouvent dans toutes les couches de la société, depuis le Crésus qui roule en Mercedes jusqu'au clochard qui dort dans les rues. Bacchus est un grand créateur d'œuvres sociales. Il est le créateur de centres de psychiatrie, d'asiles d'aliénés ou de maisons pour les enfants battus ou femmes abandonnées. Il a pour trône la misère et pour extrême onction la honte et le désespoir. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre vous pourraient me raconter des histoires d'horreur dont la cause est Bacchus. Le dieu Morphée et Hypnos. Les Grecs avaient aussi le dieu Morphée et le dieu Hypnos. C'étaient les dieux du songe, des illusions, qui étaient les fils de la nuit et du sommeil. C'est ce Morphée qui a donné son nom à la morphine. C'est aussi le dieu de la drogue, de l'imagination, de l'évasion, de tranquillisant d'autrefois. Mais sa relève est spectaculaire de nos jours. Le LSD, le hashish, le crack, les drogues chimiques, la cocaïne, et vous savez mieux que moi que j'en passe. Les marchands de ces paradis artificiels et qui se gardent bien d'y goûter vendent l'enfer. Ça commence par une cigarette, un verre d'alcool, un joint, et c'est parti. Parti pour l'esclavage, qui conduit vers la dépendance, à la mort. Celui ou celle qui est tombé dans le piège ne s'en sort pas. C'est un hameçon à 3 têtes qui ne lâche plus jamais. Celui ou celle qui a mordu à la peau, il ne peut plus s'en sortir parce qu'il a mordu à la peau. Et seul Jésus-Christ peut le libérer
d'un Dieu qui n'est qu'un démon trafiqué. Mes amis, j'ai volontairement laissé aller 3 ou 4 000 divinités, faute de temps, faute d'espace, et pour en arriver à ce Dieu inconnu dont parle l'apôtre Paul. Ce Dieu inconnu. De nos jours, bien, ce Dieu inconnu existe toujours et beaucoup de gens ne le connaissent pas. Bien qu'ils aient une religion, et comme on le redoute et le craint, bien, on lui fera 4 petites visites dans la vie. Une est au baptême, d'où on offrira des draguets aux invités. Une autre vers les 11 ans, à la première communion, comme il disait. Et là, bien, on brûlera un cierge pour l'occasion. Une 3e visite sera vers les 20 ans, d'où on lui fera quelques vœux à l'occasion du mariage. Puis, via la chapelle, une dernière visite, d'où on nous conduira au cimetière sur 4 pneumatiques entièrement équipés. Un corbillard, si vous aimez mieux. Et c'est là qu'on vous fera l'éloge funèbre et que vous serez encensés. N'ayons pas peur des mots, mes amis. Disons-le ouvertement. C'est tout simplement ajouter un Dieu de plus parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Mais dites-moi, est-ce ainsi que vous traitez le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, le roi des rois, le grand monarque de tout ce qui existe? 4 visites dans toute votre vie. Oh que non. Non, vous n'oseriez même pas traiter votre épouse de cette manière-là. Mais peut-être qu'après tout, vous avez agi par ignorance et vous ne le saviez pas, tout comme les Athéniens ne savaient pas non plus. Et c'est ce qui est écrit, hein? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour d'où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné en nous, le prouvant, car il l'a ressuscité des morts. Acte 17-30 dans mes textes. En fait, je dirais que Dieu se fout du passé. Il ne vous fait aucun grief sur votre ignorance, car avec lui, on peut repartir à zéro. Il se révèle comme étant le Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais que celui-ci vive, qu'il change sa manière de vivre, sa manière de penser. Et la Bible appelle ça la repentance. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Pas du tout. Ézéchiel 33, 11. Dites-moi, en passant, avez-vous déjà essayé de déraciner une idole qui est très bien ancrée dans le cœur de l'homme? C'est impossible. C'est impossible. Seul Dieu peut le faire. Jamais, et notez ce que je vais vous dire, jamais votre théologie, vos croyances sur Dieu, vos arguments bibliques, et même votre Bible, ne parviendront jamais à renverser les forteresses d'un cœur humain. Il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit, qui peut vous convaincre de péché, de justice et de jugement par sa parole. Voyons un peu le Dieu de la Bible. Et maintenant, on va entrer dans le vif du message apostolique de l'apôtre Paul. Tout d'abord, dans ce message inspiré, qui est ce Dieu inconnu? Bien, disons que c'est ce Dieu-là qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par qui que ce soit comme s'il avait besoin de quelque chose. Et notez que ce n'est pas Dieu qui a besoin des hommes, mais ce sont eux qui ont besoin de lui. L'apôtre présente aux Athéniens
un Dieu libre et souverain dont sa providence accorde aux êtres humains ce qui est nécessaire pour la vie. Le prophète Élie a découvert que c'était un Dieu juste en 2 Chroniques 24-22. Quant à lui, le prophète Ésaïe a dit de lui que c'est un Dieu 3 fois saint et que même les anges se voient la face devant lui. Ésaïe 6.3. Voltaire, ce grand athéiste éduqué par les jésuites, a dit ce qui suit. Dieu a fait l'homme à son image, mais les hommes le lui ont bien rendu car ils ont fait Dieu à leur image avec leur religion. Nous aimons nous fabriquer un Dieu à notre mesure, un Dieu à l'image de nos sentiments dégradants et nous emprisonnons ce Dieu-là dans des idées qui nous servent et nous accommodent. Nous le plaçons dans notre moule et nous le façonnons à notre image en lui prêtant nos sentiments. Mais lorsque Dieu se présente à nous, il fait sauter ce moule et se révèle à nous, non pas comme un Dieu sénile ou comme un bon papa gâteau qui pardonne toutes nos bêtises, nos sottises et nos âneries, un Dieu mort représenté sur une croix et attaché par des misérables clous. Oh que non! Il est un Dieu majestueux, un Dieu saint et redoutable, plus pur que la lumière, que ses yeux ne peuvent pas voir le péché. Habakkuk 1.13. C'est un Dieu qui appelle le péché un péché et il le condamne sans appel. Nous l'avons aussi lu, c'est un Dieu proche. Il n'est pas loin de chacun de nous et pourtant l'homme ne peut l'atteindre car il est comme aveuglé. Dieu ne peut donc pas être vraiment connu à moins qu'il ne se révèle à vous. Deutéronome 30, 1-14. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Même Matthieu 1, 21 et 23, c'est plein dans la Bible. C'est un Dieu proche parce qu'en Jésus-Christ, il s'est rendu semblable à nous. Il est venu partager votre vie, notre vie, ma vie, nos circonstances, nos joies et nos souffrances. Dieu en Jésus-Christ a compris l'homme parce qu'il est devenu un homme comme nous lors de son incarnation. Il est né dans un monde hostile et a refait notre histoire depuis le début. Il est devenu tellement homme dans sa divinité, tellement nous-mêmes, qu'il apparaît revêtu de notre péché. Il va s'identifier à nous dans une mesure tellement totale qu'il va même partager notre mort sur une croix. Il est écrit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. N'est-il pas écrit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Jean 3,16. Ma Bible me dit que nous sommes de la race de Dieu, et elle va beaucoup plus loin. Elle précise que nous sommes tous issus d'un même sang. Et c'est ce que confirme la biologie moderne. Que ce soit le pygmée de l'Afrique, l'aborigène d'Australie, l'indigène de la Patagonie, ou même les descendants vaniteux des familles royales qui prétendaient avoir le sang bleu, tous ces gens ont les mêmes groupes sanguins et tous sont compatibles entre eux. Et de plus, nous ne sommes non seulement unis à Dieu, mais aussi unis les uns les autres par le sang. Nous sommes tous frères, quelle que soit la couleur de notre peau ou de notre arrière-plan culturel. Et sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 18 sur Denis Doyon YouTube, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Quelle que soit la couleur de notre peau, un homme est un homme et un homme a droit à la justice, à la considération et au respect. Et c'est à cause de cette phrase de l'Écriture, issue d'un même sang, que cette femme chrétienne et femme de pasteur baptiste, qui était Harriet Stove, a écrit ce fameux livre « La cause de l'oncle Tom ». Ce livre a été l'un des ouvrages de base pour la libération de l'esclavage aux États-Unis. Et en quelque part, son livre a été le déclenchement de la guerre de sécession. Il a été le livre le plus vendu aux États-Unis après la Bible. Uni sur un autre plan, la Bible nous montre qu'il y a un autre lien entre les hommes et elle l'affirme avec force. C'est que nous sommes tous unis entre nous en ce qui concerne le péché.
Et ça, même si nous ne voulons pas l'admettre, ma Bible me dit que tous ont péché et il n'y a aucun juste. Romains 3, 9 à 12 et Ésaïe 53, 6. Cependant, nous sommes tous issus du même sang, du même caractère, des mêmes passions, des mêmes sentiments que notre père Adam. Un homme pécheur est perdu dans ses péchés. Et la preuve, c'est que nous mourrons tous comme Adam, que ma Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que le salaire du péché, c'est la mort. En Romains 6, 23. Et sur ça, je vous propose le sermon numéro 58 sur Denis Doyon YouTube, la bêtise d'Adam. Vous ne le regretterez pas. Si nous sommes si mal renseignés sur nous-mêmes, c'est que nous sommes très mal renseignés sur Dieu. Parce que connaître Dieu, ou plutôt être connu de Dieu, c'est se connaître soi-même. Galates 4, 9. Vous savez, c'est lorsque je comprends Dieu que je me comprends. Le message de mon texte comprend plusieurs éléments, mais son thème central est que Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et encore là, il faut que Dieu intervienne lui-même pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et de plus, sans Jésus, vous ne pouvez absolument rien faire. Jean 16, 8 et Jean 15, 5. Il n'existe aucune autre option. Dieu ne nous a pas donné un plan B. Nous, par contre, nous avons les plans de A à Z, en plus de nos religions. L'homme doit se reconnaître qu'il n'est qu'un misérable pécheur, perdu, sans ressources, sans Dieu, voué à lui-même, et ça, il ne le reconnaîtra jamais. Il ne le peut même pas parce que spirituellement, il est mort. Éphésiens 2:1. La repentance vient de Dieu. C'est elle qui crée en vous le désir d'aller vous jeter dans les bras du Sauveur du monde. Et en plus, c'est la grâce irrésistible du Seigneur qui vous guidera. Et dans mes textes, ma Bible me parle d'un jugement pour vos péchés. Et ce jugement a eu lieu il y a 2000 ans. C'est là que tout s'est abattu sur le Fils de Dieu pour vous. Il a pris votre place, ma place. Il a vécu notre enfer sur la croix. Et si vous rejetez l'Évangile que je vous enseigne, eh bien, je n'en ai pas d'autre pour vous-même. Même si vous vous canonisez, même si vous invoquez vos dieux, vos idoles, moi je vous dis qu'offrir à Dieu quelque chose d'autre que la mort de Jésus-Christ comme base de votre salut, c'est tout simplement offrir une religion humaine sur votre propre autel d'Holocauste. C'est refuser le plan merveilleux de Dieu. Bref, c'est lui cracher d'en face et de dire, comme les gens de son époque, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Luc 19, 14. Et c'est peut-être votre langage aujourd'hui. On ne veut pas que Jésus règne dans mon cœur. Mais au jour du jugement, votre inculpation sera le rejet du salut de Dieu opéré par Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui, au travers de ce message, vous avez en vous les mêmes désirs de ceux qui ont cru Paul à l'Aréopage, il y a une œuvre de grâce en vous et gloire à Dieu. Et pour tous les autres, je ne peux que vous laisser la fin de mon récit et que je cite Acte 17, 32 à 34. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, quelques-uns se moquèrent et d'autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois, on n'a pas le temps. » Et alors Paul se retira du milieu d'eux, et par contre, quelques auditeurs qui étaient sur place se joignirent à Paul et devinrent croyants. Denis, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et beaucoup d'autres avec eux. Amen, et que le Seigneur... Je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon incapacité.
yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, gloire à son